LexCase a créé sa fondation pour la protection de l'environnement. C'est un fait assez rare pour un cabinet d'avocats d'affaires. On en parle tout de suite avec la présidente de la fondation LexCase, Delphine Loyer. Delphine Loyer, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, je viens de l'indiquer, vous avez créé la fondation LexCase pour la protection de l'environnement. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de cette décision structurante pour un cabinet d'avocats d'affaires? L'élément déclencheur a été une enquête de satisfaction auprès des collaborateurs en 2022-2023, au cours duquel ils nous ont indiqué vouloir aller plus loin dans l'investissement pour l'environnement, puisqu'on avait déjà une commission Green Team et qui était là pour les bonnes pratiques au sein du cabinet. Et dans le cadre de cette enquête de satisfaction, les collaborateurs ont précisé vouloir se saisir du sujet du bien commun qui est notre planète et œuvrer donc pour l'environnement. Donc au départ, c'est cette enquête qui vient des collaborateurs, un retour des collaborateurs Tout à fait. qui fait que vous êtes lancé dans cette aventure. Et comment les associés ont-ils arbitré cette décision? On s'est saisi du coup du résultat de cette enquête en se posant la question qu'est-ce qu'on pouvait faire exactement. On a réfléchi à un fonds de dotation, on a réfléchi à une fondation et puis on a réfléchi à rejoindre One Person for the Planet, qui est un engagement fort puisque c'est reverser 1% du chiffre d'affaires donc à la cause environnementale. Et on s'est orienté vers la fondation LexCase plutôt qu'un fonds de dotation. On voulait aussi pouvoir arbitrer les associations qu'on voulait soutenir, les projets, permettre aux collaborateurs de choisir les associations, les projets, fédérer les 3 sites. Et c'est la raison pour laquelle la Fondation nous paraissait la mieux à même de répondre à nos attentes. Et nous avons, en parallèle, rejoint le collectif One Person for the Planet. Comment vous sélectionnez les associations pour lesquelles vous allez décider de soutenir telle ou telle action? Ce sont les collaborateurs qui vont choisir. Il y a un comité de sélection. Donc, il y a une dizaine de collaborateurs qui vont choisir ces associations et les projets. On est aidé par le collectif One Person for the Planet. On va tous les ans aux rencontres One Person for the Planet qui sont en octobre à Paris. Et les associations pitchent leurs projets. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va avoir des coups de cœur. On va prendre des contacts avec les associations. Et ensuite, c'est le COMEX qui va décider quelles sont les associations qui vont au final être choisies. Et dans le COMEX, il y a en majorité des collaborateurs du cabinet. D'accord. Donc il y a un vrai souci de mobiliser l'ensemble des collaborateurs du cabinet, c'est ça? Exactement. Il y avait dans la création de la fondation 2 objectifs principaux. Le premier objectif, c'était de soutenir la cause environnementale et le deuxième, c'était de fédérer les collaborateurs. Puisqu'on a des bureaux à Paris, Lyon et Marseille. Donc, on voulait aller aussi au-delà, non seulement de la distance géographique, mais des différentes practices au sein du cabinet, puisque on n'échange pas forcément sur tous les dossiers qu'on peut avoir au sein du cabinet. Et ça, c'était un projet qui permettait de se voir autrement et d'échanger autrement. Et de valoriser aussi les collaborateurs qui le souhaitaient de façon beaucoup plus horizontale. Alors comment on arrive justement à fédérer l'ensemble du cabinet sur cette cause environnementale? Alors, c'est pas très compliqué, puisque déjà la demande venait des collaborateurs et ensuite les jeunes sont quand même très Demandeur? demandeurs de soutenir la cause environnementale. Ils sont très sensibles à ces questions-là. Donc, c'était extrêmement facile de fédérer les collaborateurs et d'avoir des candidatures pour nous rejoindre. Ils sont tous très volontaires et il n'y a pas de difficulté sur ce sujet. Et pourquoi One Percent for the Planet et pas une autre cause environnementale? C'est vrai que les avocats choisissent parfois de soutenir d'autres causes, que les droits humains. Et on s'est lancé sur la cause environnementale parce que c'est le bien commun. C'est le lien de tous les membres du cabinet, de tous les citoyens d'ailleurs. Ça nous paraissait important de soutenir la cause environnementale, d'autant plus
qu'elle est très peu soutenue. On a rejoint 1% for the Planet parce que c'est une aide aussi pour le choix des associations. Parce que c'était au niveau de la communication, au niveau de la visibilité, important pour nous de montrer cet engagement fort. Alors, votre engagement a été récompensé, hein. Vous avez eu 2 prix l'année dernière, le prix de la générosité du barreau de Lyon et le prix de la philanthropie, remis par le groupe FICAD. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces récompenses? Alors, c'est la récompense effectivement de tout notre engagement, de notre travail. Ça nous permet aller plus loin encore dans notre investissement, dans notre engagement. Et c'était du coup une très belle année puisqu'on a été à la fois reconnus par nos pairs, puisque on a eu le prix du barreau de Lyon, et aussi par le groupe FICAD à Paris, donc dans la catégorie Espoir. C'était vraiment une reconnaissance et nous vous en remercions encore une fois. Alors, un mot sur ce que ça représente pour l'avocat dans la cité de s'engager dans une cause environnementale. Comment vous voyez-vous les choses à ce sujet? Les avocats ont toujours été au cœur de la cité et la cause environnementale est une des préoccupations actuelles. Donc il était important que les avocats s'investissent dans ce sujet. Notre cabinet, effectivement, s'est engagé dans ce sujet, mais il y a d'autres avocats qui le font, d'autres barreaux qui le font également. Par exemple, au barreau de Lyon, il y a une commission pour le droit de l'environnement qui œuvre, avec des actions concrètes pour l'environnement. Donc c'est un sujet qui préoccupe les avocats et qui montre que les avocats ont toujours été et seront toujours au cœur de la cité. Alors, on est début 2026, c'est le moment où on se fixe des objectifs. Quels sont les objectifs pour la Fondation LexCase? Alors, les objectifs, elles sont déjà en fonction du chiffre d'affaires du cabinet. Donc, le chiffre d'affaires du cabinet a augmenté sur 2025 de 15%. Donc, on va pouvoir avoir plus, puisque c'est 1% du chiffre Bien sûr, d'affaires, donc plus forcément, pour les oui, projets. Et puis, de poursuivre cet engagement, peut-être aussi de soutenir de façon pluriannuelle les associations, d'accord. puisque comme la Fondation n'a que 2 ans d'existence, 2 à 3 ans d'existence, on n'avait pas ce recul, ce lien avec les associations. Et l'objectif de 2026 et des années à venir, c'est de créer ce lien, d'avoir un retour des associations sur les dons qu'on a pu faire jusqu'à présent et poursuivre pour les soutenir, les aider de manière structurante. Aujourd'hui, si vous deviez faire un bilan depuis la création en octobre 2023 de la Fondation, quel serait-il? C'est un bilan très positif, à la fois pour les 2 objectifs que nous nous sommes fixés. C'est très encourageant de voir que lorsque une initiative vient des collaborateurs, qu'elle est soutenue par les associés, cela peut faire de belles choses et pour le bien commun. On va conclure là-dessus. Merci Delphine Loyer. Je rappelle que vous êtes associée et présidente de la Fondation LexCase. Merci beaucoup Arnaud. Tout de suite, on va parler d'un sujet d'actualité, l'utilisation des données des utilisateurs européens pour entraîner les systèmes d'intelligence artificielle.